Bonjour encore, c'est Safar Moupé. La fois passée, nous avons vu comment on pouvait obtenir une carte comme ça, là, ici, avec les noms de chaque zone de santé. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la province du Sud Kivu, ou la province de n'importe quelle province. Nous allons voir comment on peut afficher pour distinguer, parce que vous voyez tout apparaît comme si on était dans un champ de manioc. On ne sait pas qui c'est quoi. Alors je vais avoir uniquement les données de la province du Sud Kivu, ou du Maniema, ou du Nord Kivu, ou de Bandundu, ou des Kasaï, ou du Bas-Congo. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir là-bas sur ma couche. Je prends les propriétés de ma couche. Ma couche, j'ai la possibilité, comme dans mon vie, de prendre les noms qui apparaissent là-bas, mais également il y avait un champ qu'on appelait province name. C'est ce qui va nous aider à avoir des données, pas sur l'étiquette, mais je vais maintenant sur source des données, et là je peux voir que le nom de la couche est là, et les systèmes des données, système des coordonnées géographiques que nous verrons également par la suite. Mais là, un peu en bas, là, il y a constructeur des requêtes. Je clique sur constructeur des requêtes. On me donne les noms des champs qui sont qui constituent la base de données de ma couche SHEP. Alors, qu'est-ce que moi je vais sélectionner? Je vais justement sélectionner un nom que je veux qui récupère. Je veux récupérer les provinces, c'est ce que nous avons dit. Alors je double-clique sur province. Vous voyez que province apparaît là. Ça, c'est un éditeur de requêtes. Si vous voulez afficher un certain nombre de données de votre couche, vous pouvez les faire ici. Alors je me dis, je vais faire une recherche dans ma base de données où les noms de la province égale. Là, je dois mettre les noms, mais je ne sais pas les noms. Alors je vais laisser le système me donner les noms. Je vais venir ici sur valeur. Là, ce sont les champs, ce sont valeurs. J'ai sélectionné province, je clique sur échantillon. On me donne les noms de provinces que j'ai. Alors je peux choisir de prendre par exemple les Bas-Congo. Je double-clique sur Bas-Congo. Puis je clique sur OK. Et puis après, je clique sur appliquer. Et puis je clique sur OK. Vous allez vous rendre compte que c'est les Bas-Congo uniquement qui restent. Lorsque je zoome sur le Bas-Congo, là, justement là, ça va agrandir le Bas-Congo avec les données qui sont uniquement dans le Bas-Congo. Alors cette nouvelle couche, je peux l'enregistrer. Pour enregistrer et créer cette nouvelle couche, je viens là-bas sur ma couche, je fais bouton droit, je clique sur exporter, et puis on me dit sauvegarder les entités sous. Quand je clique sur sauvegarder, on me dit Esri Shapefile comme type de fichier. Le nom du fichier, je parcours l'emplacement, je dis je vais garder ça sur 0. Je vais créer un dossier que je vais appeler province avec S. Dans cette province, je vais dire Bas Congo. Puis j'enregistre. Après avoir enregistré, le nom apparaît là-bas. Maintenant, je peux me dire OK. Je veux voir que ma couche Bas-Congo apparaît là au-dessus, mais il y a ma couche originale. Si je vais afficher une couche, vous allez voir qu'à droite c'est coché. Et comme on a dit que une carte est constituée d'un certain nombre de couches, on peut voir maintenant là, j'ai des couches qui se superposent, parce que si vous faites monter en cliquant sans relâcher, vous déplacez au-dessus, vous allez voir que la couche change de couleur. Pourquoi? Parce que c'est la première couche au-dessus qui devient supérieure à l'autre. Au moment où je veux que la première couche soit le nom de la province du Bas-Congo. Alors, je sais que
ma seconde couche ici, c'est la couche de la RDC en entier. Et que cette seconde couche que je viens de créer, c'est juste une petite province. Alors il faut que j'y retourne la couche de la RDC qui était auparavant. Qu'est-ce que je fais? Je fais la même opération, bouton droit. Je vais sur propriété. La boîte de dialogue des propriétés va s'ouvrir. Désolé, ma machine est un peu lente. La base de données, la fenêtre de propriété s'ouvre. Je vais sur source. Je fais sur constructeur de compte requête. Puis j'efface tout ceci. Puis je fais OK. Maintenant, j'applique. Je fais OK. Je peux voir en couche là-bas. Maintenant, je fais. Elle n'est pas chargée comme il faut parce que le changement continue. Ouais, là ça se charge. Je peux maintenant voir que la partie restante est apparue. Je zoome sur derrière. Je vois que il y a un ami qui fait un certain nombre de bruit. Alors, je peux voir que ma partie Bas-Congo est là et le reste des provinces apparaît de l'autre côté là-bas. Alors là, je peux faire la même chose pour d'autres provinces si je veux créer des couches pour la totalité du reste des provinces. Et si je zoome sur, ou si je veux afficher seulement la province du Bas-Congo sans les restes, je viens ici, j'ai des cloches, j'ai la province, les pays qui s'en va. Si je coche, ça apparaît. Si je mets ma couche grande au-dessus de la petite, je vais voir que la petite va disparaître carrément, ce qui n'est pas le cas. Alors je veux que ça reste au-dessus. Et voilà, mes données sont là. Si je vais zoomer sur une partie, je zoome. Si je vais faire disparaître la province, je décoche, ça disparaît. Si je vais faire apparaître, je coche là-bas, ça apparaît en d'autres couleurs. Et c'est la fin de notre vidéo pour ce soir. La prochaine fois, on verra comment on peut ajouter d'autres provinces ou comment on peut créer notre propre fichier shape. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.